Salam la mif. Yo quoi là. Salam alaikum, c'est Nas Réaction, Action-Réaction. On va regarder une story du loup de la street, voilà, qui va terminer ses détracteurs. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam la mif. Yo quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Petit snap, heure tardive. Ça m'arrive pas souvent, mais de temps en temps. Bien ou quoi la famille, tranquillou. Alhamdoulilah, sahaftalkoum à tous, j'espère que vous avez bien mangé. Vous avez bien rompu votre jeûne. La famille, toute cette clocharde là, tous ces clochards là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui influent la jeunesse dans la merde, dans la débauche du comportement. Je parle même pas de l'islam, hein. Que tu sois athée, bouddhiste ou moine Shaolin, je pense que tout parent normalement constitué n'a pas envie de voir ses enfants suivre ce genre d'énergumènes sur les réseaux. Toutes ces clochardes, elles ont toutes le même discours quand on parle d'elles, en mal. En mal parce qu'elles font du mal, donc c'est normal qu'on parle d'elles en mal. Il y a des meufs qui font du bien, on parle en bien, mais quand tu fais du mal, on parle en mal. Et ces hommes-là ou ces femmes-là ont tous et toutes le même discours. C'est un jaloux, c'est un haters. Il veut percer sur les réseaux. Mais qu'est-ce que je m'en bats les reins des réseaux? Du haut de mes 37 ans, est-ce que vous croyez que j'ai attendu les réseaux pour manger, voyager, bouffer et croquer la vie à plein chicots? Non mais franchement, soyons sérieux 2 minutes. Elles ont toutes et tous le même discours. C'est un jaloux, c'est un haters. Bande de clochards et clochardes que vous êtes. Et je parle même pas question d'argent. Je parle de dignité et de savoir-vivre. Bande de clochards et clochardes que vous êtes. Vous avez connu la vie en 2020 grâce à la 4G et vous vous autoproclamez ambassadeur du net et les gens sont jaloux de vous. Bande de rigolos de kermesse que vous êtes toutes et tous. Ils sont toutes et tous là à dire « Ouais mais t'as vu le statut il a changé ». Mais quel statut? Bande de clochards et clochardes. Quel statut tu me parles? Un mec qui dort par terre à Porte de la Chapelle, un SDF, il est moins clochard que vous dans le comportement. Il se dit putain, hier la boulangère elle m'a donné un sandwich au thon, même si c'est gratuit. Aujourd'hui je vais aller voir le mec qui fait les kebabs, je vais manger de la viande. Même lui, même le vrai clochard, dans son comportement, dans sa façon de voir les choses, dans la vie de tous les jours, même si c'est le dernier des misérables, Wallah qui pense mieux que vous. Vous êtes des clochards par Wi-Fi. C'est tout ce que vous êtes. Wallah, tu sais, elles ont tous et toutes le même discours. Non mais c'est un jaloux, c'est un haters. Mais jaloux de quoi? Et Chemouk, jaloux de quoi? Il n'y a pas un être humain dans ce bas monde, dans ce dunya hadi, qui a riche la vie pire que nous, je crois. Wallah, Wallah, c'est sans prétention la famille que je dis ça. Wallah, mais c'est réel. Nous, on a un vécu, hamdoulilah, je crois, il faudrait 9 vies pour avoir notre vie. Et dans tous les sens du terme. Dans la misère comme dans le luxe. Et ils se disent, ouais, non mais c'est un jaloux, c'est un haters. Bande de clochards et clochardes sans vécu. Wallah que demain il y a une coupure orange, vous existez pas parce que vous savez rien faire de vos 10 doigts. Bande d'usurpateurs et clochards et clochards. Je vais vous insulter de clochards et clochards jusqu'à que je rentre chez moi. Allez, encore un coup. Clochards et clochards. Oh, je les supporte plus, wallah. Ils ont fait 4 placements de produits. Wallah al-Adim, leurs pieds touchent plus le sol. Ouais, mais t'as vu le statut, il a changé. Non, mais réponds pas. Réponds pas aux attaques. Ouais, faut pas répondre. C'est un hater, c'est un jaloux. Mais wallah al-Adim, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux, quelqu'un il t'accuse d'un truc grave. Wallah, t'es obligé de te défendre. Et d'avoir des réponses et de rapporter des preuves. Pourquoi tu parles comme ça? Tiens, regarde. C'est pas bien. Pourquoi t'as dit ça? Tiens, regarde. C'est pas bien. Pourquoi tu dis ça? Tiens, regarde. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas bien. Regarde. C'est pas vrai. Eh oh, eh, c'est pas bien. C'est ça les vrais gens, tu vois, qu'on a reproché. Eux, non. Toute la journée, c'est la même chose. C'est un jaloux. C'est un jaloux, haters. Mais jaloux de quoi? De votre vie de merde. De pas pouvoir snapper en direct. De quand vous avez mis un peu d'argent de côté, de se sauver à Dubaï et de faire comme tout le monde. Si vous faites pas raqueter par 2-3 mafieux au passage. C'est ça qu'on vous envie. J'espère qu'un jour je vais dormir avant minuit comme les gens normaux. Chaque jour je dors. Le lendemain, même hier, j'ai dormi aujourd'hui. Donc voilà, c'était la story du loup de la street.
Et il n'a pas tort d'un côté il n'a pas tort, parce que déjà on n'a plus 8 ans, on n'a pas 10 ans, on n'a pas 12 ans, on a du vécu pour la plupart d'entre nous de notre génération. Par exemple, moi j'ai vécu plus de 20 ans en dehors de chez mes parents. Plus de 20 ans, voilà. J'ai vécu des aventures, des histoires. Les gens, même des fois quand je raconte des histoires, les gens ils me croient pas parce que les gens, eux, ils ont je sais pas quel âge, tu vois. Mais j'en ai vécu des choses en 20 ans, en plus de 20 ans. En plus de 20 ans, en toute indépendance. Déjà mineur, je faisais les 400 coups, tout ça. Donc, et aussi, il n'a pas tort en disant les clochards et clochards du net parce que beaucoup, cela joue riche parce que ça attire les vues. De faire croire qu'on a réussi et pour montrer qu'on a réussi sur les réseaux, ben, on montre des signes de richesse, comme quoi on a gagné beaucoup d'argent, donc ça veut dire qu'on a réussi, donc ça veut dire que le contenu est intéressant, pas forcément. Pas forcément. Certains, voilà, comme il a montré, avec des bons plans, promotion hors saison, ils peuvent faire des voyages incroyables. Certains, c'est des placements de produits uniquement. Certains, ils roulent en loc et c'est des placements de produits. C'est pas leur véhicule à eux. Et voilà, le monde des influenceurs, c'est un monde de paraître. C'est un monde de paraître. Il y a des influenceurs qui sont très connus et qui ne sont pas pour autant très riches. Et certaines, comme il avait dit dans une autre story, n'ont pas vraiment de qualité. À part certains qui ont un peu d'humour, mais est-ce qu'on peut comparer ça à des footballeurs, par exemple, à des grands sportifs, à des grands athlètes? Sûrement pas. Est-ce qu'on peut comparer ça à des artistes, à des chanteurs, ou même des peintres, des poètes, des écrivains, des scénaristes, des cinéastes? Peut-être pas. Des bons acteurs? Peut-être pas. Donc c'est un monde très ingrat, le monde de l'influence. Pour ceux qui veulent se lancer dans le milieu de l'influence en étant jeune, dites-vous que c'est pas... Par exemple, tu sais pas si demain tu vas avoir des placements de produits. Tu sais pas si demain tu vas faire des vues. Voilà, tu sais pas si demain, que tu sois sur n'importe quelle plateforme, tu n'as aucune garantie d'avoir les mêmes vues. Tu n'as aucune garantie d'avoir le mois prochain les mêmes placements de produits. Et encore, sauf si tu es sur une agence d'influenceurs, et encore si cette agence se casse pas la gueule ou quoi en cours de route. Donc c'est un monde qui est ingrat parfois. C'est vrai, des fois, tu as un gros buzz pendant... pour moi, les plus gros buzz que j'ai vus sur le internet, avec les blogueurs, tout ça, c'est des buzz qui ont duré les 3 semaines, 4 semaines à tout casser. Et après, le buzz, il redescend. T'as un mois, tu vas toucher peut-être beaucoup, mais pendant 2 3 4 mois, peut-être tu vas toucher pas grand-chose. Donc c'est un monde très ingrat. Et avec tout ce que tu as gagné pendant une période de buzz, un buzz volontaire ou involontaire, ou comme ça, tu étais là au bon endroit au bon moment, ben, tu fais croire que tu es riche et que tu as réussi, mais voilà. Voilà, c'est pas forcément vrai. Comme moi, une fois, j'avais mis une vidéo et elle avait fait 1 million de vues. C'était un gros buzz, je m'y attendais même pas. 1 million de vues dans la journée. C'est pas pour autant que je fais des 1 million de vues tous les jours. Et je l'avais pas monétisé. Parce que c'était un drame très grave, je n'avais pas voulu le... Mais imaginons que je l'aurais monétisé, j'aurais gagné quoi? 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Après, j'aurais pu me faire passer pour un riche pendant des semaines. Mais et c'est dommage qu'on vit dans un monde de paraître comme ça et que des gens qui ont des contenus intéressants, qui ont du contenu, voilà, qu'ils ont de la cérébralité, qu'ils ont des choses intéressantes à dire, ben, soient pas trop mis en avant, voilà, tout simplement. Alors que des meufs en string, ben, elles font beaucoup de vues parce qu'elles ont un atout, c'est leur string, voilà, tout simplement. Déjà, les mecs, c'est pas trop leur atout, les strings, à part certaines catégories de mecs, mais pas les 3 quarts des mecs, voilà, ils peuvent pas mettre un string, non. C'est un Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice dans les réseaux et il faut pas croire que, voilà, quand je vois des gens qui idolâtrent des influenceurs, qui n'ont vraiment aucune qualité, encore tu me dis idolâtrer un sportif, un rappeur, un chanteur, un artiste, et encore il faut idolâtrer personne ici-bas, il faut idolâtrer que son créateur et le bon Dieu. Donc, hmm, voilà. Plus j'ai appris à connaître le monde des influenceurs, plus je suis un peu dégoûté, franchement, à vrai dire.
tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss.